AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Pomerleau les bateaux, Cabanon Marine. Cette semaine à AMS Nautique, Marcel fait la tournée des marinas de la Rive-Sud de Québec pour nous les présenter. Nous nous entretenons avec quelques détaillants au Salon du bateau de Québec et Michael de chez Pomerleau les bateaux nous parle du Crestliner 1850 Kodiak. Au Québec, on est chanceux. On a vraiment des sites exceptionnels. Je pense à la marina de la rivière Chaudière ici, où on retrouve 80 places à quai et à peu près 40 places sur ancrage sur bloc. Alors, c'est vraiment un beau site en aval du pont de Québec et plein de nature autour. Donc, on n'a pas besoin d'aller loin pour se sentir en vacances et quand on fréquente un type de marina comme celle-là. On a un exemple ici d'un ancrage sur bloc. On peut comprendre facilement que, regardez le nez du bateau, ça nous indique que la marée est au montant. Alors, nos bateaux sont solidement ancrés sur bloc, ça ne bouge pas, suivent le courant, dépendamment de la marée. Cette année, on se promène sur la Rive-Sud. Tout ça pour vous expliquer finalement qu'on peut le faire par la route, mais on peut le faire par l'eau. On a accès à de magnifiques petits villages comme Saint-Michel ici. C'est super beau. Le plan d'eau est intéressant. Ça demeure le fleuve Saint-Laurent. Et la marina est accueillante aussi. Alors, il faut en profiter de ces sites-là, de ces villages-là. Il y a même des petites plages où on peut se tremper les pieds et se baigner dans un fleuve qui est vraiment très accueillant. Les gens le sont aussi également et des points de vue à ne pas manquer sur une perspective incroyable. Je me situe présentement dans le trou de Berthier. On appelle ça comme ça, c'est indiqué comme ça sur les cartes bathymétriques. Une petite marina locale à Berthier-sur-Mer où on peut retrouver des choses très intéressantes comme les croisières La Chance en particulier qui vont nous faire visiter une partie de l'archipel de l'île aux Grues et la Grosse-Île également où il y a beaucoup d'histoires, là, si on se rappelle, là, la déportation des gens qui sont arrêtés à la Grosse-Île à l'époque de la quarantaine. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est un site historique incroyable. Et les petites îles en avant, on a l'île Madame, l'île Oro, la Grosse-Île, l'île de Deux-Têtes et tout l'archipel de l'île aux Grues dans un paysage vraiment magnifique. C'est vraiment un petit site à venir visiter et à voir. Alors, le fleuve Saint-Laurent, c'est tout un plan d'eau. C'est bon d'avoir une idée un peu de la géographie de ce fleuve-là, puis comment ça s'est fait. On sait que c'est le résultat d'un glissement de terrain, d'une fissure, ou appelez ça comme vous voulez. Mais du côté nord, c'est profond, et après, la pente est douce, plus on se dirige vers le côté sud. Ce qui a pour effet que lorsque la marée est montante, ça monte partout, OK? Ça monte partout, ça s'en va vers Québec en montant. Mais du côté nord, la profondeur reste toujours dans le chenal intéressante. Si on est du côté sud et qu'on arrive à une marée basse, on peut le voir ici dans la marina, on est dans la Delaise. Pour la simple et bonne raison que la pente est douce, que ça prend de la marée. Si je veux rentrer ici, il faut que je rentre ici à la mi-marée. Fait que je suis à marée haute, je descends avec la marée, j'arrive à la mi-marée, je peux rentrer à Saint-Jean-Port-Joli, m'accoster, mon bateau se plante dans la boue, il va rester là tout le temps du baissant et au mi-montant, je vais pouvoir repartir et me rediriger vers l'endroit où je vais aller. C'est sûr que c'est plus facile quand on le fait en descendant parce que quand la mer remonte un peu, on peut attendre à la fine haute pour être capable de sortir de la marina et avec le baissant, on continue vers le bas. Mais si je monte, bien, ça me prend une mi-montante
pour me permettre de sortir. Et il me reste juste 3 heures de marée pour aller par en haut. Donc, ça va limiter mon temps sans être capable de refouler le courant. Mais c'est vraiment spécifique, le Saint-Laurent. Il y a une belle vue également. Le Chenal Sud, là, c'est un super de beau chenal. Les gens qui font de la voile, c'est super beau. À marée haute, il y a de l'eau en masse, il y en a partout. C'est sûr que si on arrive au baissant, bien là, on est plus restreint. Il est quand même bien indiqué. Et avec les cartes aujourd'hui, c'est relativement facile à suivre. Mais le Saint-Laurent, dites-vous une chose, il faut le connaître. On ne s'improvise pas sur le Saint-Laurent. Alors, je me suis présentement sur le quai de Rivière-du-Loup, à Notre-Dame-du-Portage. Ce quai-là, naturellement, c'est un enrochement maintenant. Et derrière moi, on y a fait la marina déjà depuis plusieurs années. Ici aussi, c'est une marina, quand la marée baisse, les bateaux se plantent dans la boue, demeurent stables jusqu'au retour de la marée suivante. Cependant, il y a des choses qui sont intéressantes à faire ici à Rivière-du-Loup. Il y a des îles en face qui s'appellent l'île aux Lièvres et l'île du Pot à l'eau de vie. La compagnie Duvet-Nord, qui est une compagnie qui fait l'exploitation du duvet, dans la cueillette du duvet d'Eder partout sur les îles du Saint-Laurent et qui, avec M. Jean Bédard, assure la conservation et la protection de l'environnement et de la nature. M. Bédard, qui est un grand coup de chapeau, soit dit en passant, sans lui, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas maintenant. C'est vraiment tout un bonhomme. Et ça peut devenir intéressant d'aller faire un tour à l'île aux Lièvres ou encore à l'île du Pot à l'eau de vie. Cependant, attention, si vous avez votre embarcation, vous voulez y aller, vous allez pouvoir faire du mouillage en avant du Pot à l'eau de vie ou encore autour de l'île aux Lièvres. Dépendamment des vents, il y a des sections où on peut faire du mouillage. Mais on ne peut pas débarquer sur les îles. La seule façon et la seule d'avoir le droit de débarquer sur les îles, c'est si on y va en compagnie de les gens de Duvet-Nord. Il y a une embarcation ici, une belle embarcation d'aluminium qui traverse les gens, qui les amène au fort du Pot à l'eau de vie ou encore à l'île aux Lièvres où il y a du camping sauvage et une location de chalet. Ça devient intéressant, mais c'est un beau séjour à faire, une belle expérience à tenter sur le Saint-Laurent également parce que coucher dans le fort du Pot à l'eau de vie, je l'ai fait, je vous le dis, là, vous avez l'impression d'être un capitaine de bateau puis de naviguer sur le Saint-Laurent, spécialement les matins de brume. C'est assez particulier, c'est une belle chose à faire. Puis à Rivière-du-Loup, on peut retrouver ça. Encore là, c'est très intéressant, puis c'est une ville qui est magnifique. J'ai eu le beau privilège de faire mon cégep ici, moi, à Rivière-du-Loup. Alors, ça demeure un beau coup de cœur pour moi. Après la pause, nous nous entretenons avec quelques détaillants au Salon du bateau de Québec. Je suis en compagnie de Francis de chez Nordic Sport au Salon du bateau de Québec. Bonjour, Francis. Bonjour, Marcel. Hey, Francis, je regarde le nom Nordic Sport. Pour moi, ça veut dire des activités qui se font au Québec. Hein? Absolument, Marcel. Notre slogan le dit, c'est la passion toute saison. On adore les jouer dehors. Le Québec, on a 4 belles saisons. On en profite toute l'année. Tout à fait. Puis vous avez des équipements, vous avez des bateaux. Vous êtes aussi concessionnaire de bateaux? Oui, absolument. On a les bateaux Legend. On a la gamme complète. De la chaloupe de pêche de 12 pieds jusqu'au bateau complet à 20 pieds, c'est-à-dire. On a même une nouvelle gamme qui est rentrée cette année, des bateaux habitables en fibre de verre. C'est super intéressant. Donc, puis vous n'êtes pas juste dans le nautisme, ça peut jouer. On parlait de vélo de montagne. Absolument. On a du vélo électrique, des VTT, on a les gammes Yamaha, Honda, Polaris. On a les produits mécaniques Honda, on a la gamme complète. Tout ce qu'on prend. On parlait de clin d'œil. Je pense qu'on a la place pour se gâter si on veut. Francis, merci beaucoup. Merci à toi, Marcel. Bon salon. Bon salon.
suis en compagnie de Louis-Philippe Giroux pour la compagnie Smoker Craft. Louis-Philippe, personnellement, là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Smoker Craft? En fait, Smoker C'est un Craft, manufacturier. on est un manufacturier, on est fabricant depuis 125 ans, Oh, compagnie familiale de 5e génération. On fabrique des produits qui sont adaptés pour le Québec. ça veut dire... Ponton, bateau de fibre de verre, bateau de pêche, chaloupe utilitaire, dans 7 lignes de produits, 7 marques. Quand tu me dis bateau de fibre de verre, bateau de pêche quoi? Alu, En aluminium, rifté et soudé. lifté et soudé. Oui. Et c'est des bateaux de quelle dimension? On va de la 16 pieds jusqu'à la 20 dans un heavy gauge qu'on pourrait appeler. Donc, un épaisseur d'aluminium qui est fait pour des plus gros plans d'eau. On peut parler au fleuve ou on peut parler au Grand Lac par rapport au OK. lac Saint-Jean Puis ou dans- en Atlantique. Puis dans vos bateaux de fibre de verre, on a un exemple de bateau en arrière nous. Là. Quel type de bateau que c'est? Ben, c'est le fun que tu en parles, Marcel, parce que c'est une nouveauté qu'on a en ce moment. On vient de sortir le SVX dans une motorisation qui est adaptée pour le Québec aussi, avec une propulsion par jet. Ah. On s'est associé avec Rotax, qui est connu au Québec BRP. aussi par BRP, exactement. Et on voulait venir chercher en tant que tel des ports de marché avec un produit qui est confortable, qui a de la place à l'intérieur, mais aussi qui peut aller dans n'importe quel plan d'eau au niveau de la Il y a profondeur. Pas de tirant d'eau avec ça, c'est vraiment Exactement. incroyable. Exact. Et peux-tu faire du ski nautique en arrière de ça? Peux-tu faire des choses comme ça? Oui, bien en fait, on a des produits en fait qui vont de 17 pieds jusqu'à 19 avec un choix de moteur de 170 jusqu'à 300 HP. Jusqu'à 300 HP. Jusqu'à 300 HP, vous êtes capable de faire du tube, Oui, de la oui, ski oui. nautique sans T'as problème. pas besoin de ski à 300 HP. Exactement. Puis une mécanique qui est fiable, Rotax, en fait, c'est bien implanté au niveau du Québec. Puis c'est vraiment l'ADN de ce qu'on voulait faire, nous, avec Smoker. C'est vraiment donner en tant que tel un produit, d'aller chercher des parts de marché dans un marché qui n'a plus l'option disponible. Il y a quelques fabricants qui en font, mais on voulait vraiment venir donner à nos concessionnaires, notre réseau de concessionnaires, puis aux clients, l'opportunité, en fait, d'avoir un produit propulsé par jet. Vous avez des distributeurs? Oui. Il y en a au Québec? Il y en a au Québec, il y en a de l'Atlantique. On a plusieurs lignes de produits pour vous servir. On est implanté depuis maintenant 20 ans, puis comme je t'ai dit au début, ça fait 125 ans qu'on est des fabricants. T'en Nous- as un distributeur au Philippe ici au salon? Oui, j'ai quelqu'un qui est avec moi, qui est Location Maximum, qui représente toutes nos lignes de produits. Fiberglass, donc fibre de verre, ponton, bateau de pêche, chaloupe utilitaire. Je t'invite à aller les rencontrer. On va le voir. Viens-t'en. Je suis présentement avec M. Jean-François Houle de Maximum Aventure. M. Houle, bonjour. Salut, Maximum Aventure, j'aime ça, ça fait plein air au maximum. hein? ça fait plein air au maximum. C'est passion 4 saisons, finalement. Vraiment 4 saisons. En quoi ça consiste, Maximum Aventure? Nous autres, on se spécialise dans la vente d'embarcations nautiques. Notre brand core qui était là pendant plusieurs années, c'était la location d'embarcations OK. nautiques, de motoneige, VTT, quad. On a fait ça pendant pratiquement 15 ans. Ça fait 5 ans qu'on a commencé tranquillement à rentrer des bons partenaires comme Dans Starcraft, Suzuki aussi, qui vont nous donner un bon coup de main pour approvisionner notre centre de location en embarcation pour la location et aussi, qui est super important, la vente au grand public. Puis on parle de différents types d'embarcations? Du bateau de pêche en passant par le plus petit bateau, ponton, bateau de fibre. On a vraiment toute la gamme Starcraft. Une gamme, si on parle de longueur, ça va de combien à combien? Écoute, on peut partir vraiment d'un petit John Boat à 12 pieds, puis on va monter jusqu'à un SLS ou un RX5 à 28 pieds. Oh, quand même. Un gros ponton, là. tu sais. Quand même. Starcraft, la maison mère, c'est Smokercraft, puis eux autres, ils bâtissent vraiment une gamme complète d'embarcations nautiques. Donc, vous faites la location de ça, la Location, vente de ça. la vente. Assurez-vous le service de ces Le équipements-là? service par la banque, quand on a commencé notre entreprise, la location siphonnait quand même tout notre temps. Donc, on a bâti un département de service pour commencer à servir tous nos clients en premier lieu qui étaient alentour de notre centre de location. Puis là, c'est là qu'on a eu beaucoup. Hey, j'aimerais t'en acheter un, j'aimerais t'en acheter un. Là, on s'est associé à ce moment-là à des bons partenaires comme Starcraft, qui est Smokercraft et Suzuki, pour être capable de vendre des belles unités. Ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans. C'est notre 6e année là, C'est bon. qu'on vend vraiment tout ce qui est neuf. Vous avez vu tout le Plaisir. monde? Il y a des gens qui se spécialisent, mais non seulement se spécialisent, mais répondent à une demande. C'est ce que vous avez fait. Mais ça, Bravo.
après la pause. Michael de chez Pomerleau les bateaux nous parle du Crestliner 1850 Kodiak. Je suis avec Michael de chez Pomerleau les bateaux. Michael, ça va bien? Ça va bien, toi, Marcel? Numéro 1. Michael, quel type d'embarcation qu'on a là? C'est un Crestliner? Crestliner Kodiak 1850, une nouveauté pour 2026. Ça, c'est un genre de bateau pêche, famille. En fait, c'est le bateau qu'on attendait chez Crestliner. Un 18 pieds et demi, pêche aventure, dans un budget qui est vraiment intéressant. C'est un bateau d'aluminium? Oui, aluminium soudé en bouffeté. On a déjà parlé ensemble de Crestliner. Oui. L'avantage de Crestliner, c'est au niveau des soudures, on va être en bouffeté. Donc, on va avoir une soudure qui est sur les deux côtés. Donc, on va vraiment une rigidité. Solide. Ouais, rigidité, solide. Puis c'est un bateau qui est garanti à vie sans aucune dépréciation. Donc, ça c'est dire long, là. Oh, sans aucune dépréciation. Ça Oui. veut dire que ça doit quand même garder une valeur de revente intéressante. C'est une excellente valeur de revente. Chez nous, ça fait plusieurs années qu'on vend ça. Crestliner est à leur 80e anniversaire 80. cette année. Et vous autres, c'est 60 ans? Nous autres, c'est 60. On on se fête en se même suit avec temps. un On suit petit les 20 ans années. d'écart, mais C'est bon, c'est bon. Dis-moi, combien de personnes dans une embarcation comme ça? dans une embarcation comme ça, on va pêcher confortablement. Mettons, pour pêcher 4 personnes, OK. on pêche jusqu'à 6 personnes là, confortables. Les options, c'est quoi les options qu'on retrouve là-dedans? Ben là, dans celui-là, on l'a équipé vraiment très bien. Là. Donc, on a la banquette convertible. Donc, ce qui est le fun, on va se rendre sur notre lieu de pêche. On va être 4 confortables. On arrive au lieu de pêche, on flippe les bancs. On a une belle plateforme avant et arrière. On a les coussins de proue en avant. Donc là, on OK. va aller chercher le côté familial, la plaisance. Donc, on peut partir faire de la planche ou du ski nautique avec ça. On peut aller faire de la balade parce qu'on a 18 pieds de long. On a vraiment une belle longueur. Quand même. Un pare-brise. Toit campeur complet dans cette édition-là Oh. qu'on a mis en option. Donc, journée qu'on part, la météo incertaine, on va juste Ouais. pouvoir se couvrir, garder notre petit dôme de chaleur. Donc, c'est vraiment intéressant. Ski nautique, mais pour ça, une embarcation de 20 pieds, quand même, puis il a l'air pas mal plus long que ça. Mais en fait, c'est 18 pieds. Oui, il y a de l'air long à cause de la forme. Il faut savoir, Crestliner, la façon qu'ils font la coque, les côtés ici, c'est un aluminium extrudé. OK? Donc, c'est plus étroit. Donc, dans le bateau, on a un feeling d'espace. Yes. Mais le bateau, il est plus étroit que certains de nos bateaux de la compétition. Donc, ce qu'on va voir, c'est les gens embarquent dans le bateau, ils disent il n'y a pas juste 80 pouces, ce bateau-là, je me sens bien, Oui. j'ai l'espace. Bien, c'est à cause de la façon que Crestliner fabrique le bateau. OK. Puis motorisation qui va là-dessus, ça part de quoi à quoi? Motorisation conseillée 90 à 115. On pourrait vendre moins fort que ça selon l'utilité des personnes. Mais moi, je vais vraiment conseiller. Là-dessus, on a un 115 Pro XS. C'est le maximum pour ce bateau-là. Puis on n'a pas besoin de plus. là. C'est un bateau qui est léger, donc avec une performance de coque qui est vraiment intéressante. Donc, j'ai pas besoin de plus que ça. Une embarcation comme ça, est-ce que ça vient avec une remorque? Oui, Crestliner m'ont proposé un package qui est déjà bateau, moteur, remorque. Il faut savoir que Crestliner, ça fait partie du groupe Brunswick Marine qui englobe plusieurs marques. Donc, sont les mêmes propriétaires de Mercury, de Crestliner, que de nos portants Harris. Ça, c'est une compagnie qui détient tout ça. Ils ont leur package, puis là, ben, ils mettent des bonnes remorques en dessous d'une remorque Shorelander, donc une qualité là, vraiment très bien. C'est fait pour le bateau. C'est assis là-dessus, c'est confortable. C'est un bateau qui est très bien adapté pour la pêche, entre autres, puis je vois qu'il y a des endroits pour ajouter soit des bancs ou des tables. Effectivement. Donc, du côté de ce bateau-là, là, présentement, on est dans l'option de base au niveau des sièges. On a OK. deux bancs. Ouais. Par contre, si toi, tu me dis, ben moi, Michael, j'aime bien ça pêcher assis, je veux du confort, on va t'ajouter des bancs. Puis on a 6 socles dans le bateau. OK. Donc, je peux mettre mes bancs là, Tu peux te déplacer. à l'avant, à l'arrière. Puis si vous me dites, ben moi, je préfère avoir de l'espace pour mes coffres, pour mes accessoires, on y va avec la banquette comme ça parce que rendu sur le spot de pêche, on ferme ça, puis on a de la place pour pêcher au lancer ou à cause de nos tracks dans les côtés pour mettre nos downriggers. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Si on parle du poste de navigation, Oui. Bien là, on est ici, là, vous voyez, on n'a pas de GPS. OK, C'est un choix chez Pomerleau. c'est beau, c'est une option. C'est une option, puis les clients de pêche vont avoir une certaine allégeance parfois. Est-ce que ça va être un produit Humminbird? Est-ce que Ouais. ça va être un produit Garmin? Ça va être un produit Lowrance? On peut tous vous les vendre chez Pomerleau. C'est ça qui est le OK. fun. Donc, moi, je mets rien.
c'était à mon conseiller de dire, bon, ben Marcel, qu'est-ce que tu veux toi, dans le bateau? Ouais. Ah, je veux un moteur électrique un tel, ben, on va te mettre le GPS qui va avec, puis on va faire un package qui va communiquer ensemble. C'est bon. Il y a vivier, il y a des viviers dans ça, si tu pêches? On a un vivier. Si tu es sur l'avant dans ce bateau-là, OK. question de répartition de poids. Oui. Donc, vivier va être à l'avant. À l'arrière, on va avoir la batterie pour les accessoires électroniques accessoires. et le moteur. Si on y va du côté d'un moteur électrique, par exemple, on va tout simplement rajouter des batteries dans le bateau. Le filage est déjà passé. Ah, OK. Fait que là, on va avoir une répartition de poids qui va être le mieux possible. Le filage est déjà là, fait que c'est déjà beaucoup. Oui, vraiment. Vraiment. Puis on a un petit système de son. Tu me parlais d'équipement, là. Système de son qui est là-dedans avec deux haut-parleurs. C'est parfait. Tu sais, on ne veut pas trop déranger tout le lac. De toute façon, on ne veut pas déranger le poisson non plus. Fait que, on va avec un petit système de son. C'est bon. Alors, vous avez vu, chez Pomerleau, il y en a pour tous les goûts, pour les gens qui aiment l'eau. Merci, Yes. Mick. Merci, Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Pomerleau les bateaux, Cabanon Marine,